Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Monlu, merci d'être là. Je suis tellement l'enquêteur que je pense à ça. On va résoudre des... C'est toi le criminel. Non, mais non, on est collègues. Ah ok, autant pour On moi. est collègues. Aujourd'hui, je suis avec Monlu pour résoudre des nouvelles enquêtes parce que, vous l'avez vu dans le précédent épisode, Max était un peu trop à chier. Du coup, Ah ouais. il a été viré du poste. On l'a remplacé. Et C'est pas toi par qui prends n'importe sa qui. place. Merci beaucoup. Voilà, Monlu, merci d'être avec moi. Lucas Studio, youtubeur à succès. On va avoir du coup 3 enquêtes à résoudre. Et à chaque fois, on aura 3 suspects potentiels à interroger. Ah, 3 enquêtes différentes dans la vidéo. Ouais, on a 3 enquêtes différentes. Les 3 suspects vont venir un à un face à nous. On aura 5 minutes pour leur poser un maximum de questions. Le but, c'est qu'on trouve le maximum d'informations sur eux, sur ce qu'ils ont fait la veille, essayer de trouver des indices quoi. D'accord, intéressant. Et on va passer tout de suite à la première enquête. Vous savez ce que c'est ça? Attends, c'est ce que je me relis peut-être. À la limite des éjacs faciales avec les menottes ici présentes, pourquoi pas? C'est toi le criminel. Non, mais non, on est... Première enquête, on a un faussaire qui a une passion, c'est les tableaux moches apparemment. Ouais, il a réalisé une copie d'un tableau particulièrement laid et l'a revendu à un collectionneur. Et donc là, il va falloir qu'on soit bon parce qu'on va avoir 5 minutes avec le premier suspect. On va D'accord. faire entrer tout de suite. Premier suspect! Je me méfie beaucoup de lui. Premier suspect! Non, dis pas comme ça l'interrogatoire je crois. Tête de coupable, c'est vous le coupable. Bonjour. Oula, il m'a l'air spécial lui. Lucas Picaché. Exactement. Ah ouais, Piqué. C'est un cousin éloigné de Picasso, c'est ça? On peut dire ça. Vous êtes stressé monsieur. Non, je suis tout à fait calme. Non, t'es très stressé mon pote, parce que t'es un putain de faussaire. C'est quoi ton œuvre préférée? Je dirais Claude Monet. Bah, c'est un peintre. C'est un peintre ça. Non mais t'es Il est faussaire. con ou quoi? Mon film préféré c'est pas Spielberg moi. Il est con ce. Il est con Picaché. Quand est-ce que vous avez peint votre dernier tableau? Cela doit remonter à, il me semble, un petit mois. Un petit mois, j'étais chez moi, je le peignais, j'avais la musique à fond. Vous aimez peindre? J'adore peindre. Vous peignez bien d'après vous? Je peins très bien d'après moi. Vous peignez quoi d'après vous? Je peins des choses laides. J'adore peindre des choses laides. Pourquoi vous peignez les choses moches et pas les choses belles? Tant qu'à faire. Tant qu'af, si je peux me permettre l'abréviation. Dans l'art, on voit que des choses belles généralement. Et j'ai voulu amener un peu d'innovation là-dedans. Ouais, t'as pas de talent, en gros, ce que t'es en train de dire. T'as pas de talent. Ok, non, c'est bon. A vendu récemment un tableau signé d'un artiste très décrié pour son style grotesque, m'affirmant l'avoir trouvé lors d'un vide-grenier. Vous avez vendu récemment un tableau? Oui. Combien? Pas loin de 10 000 euros, il me semble. Enlève des zéros. 1000 euros, il me semble. Non, enlève encore. 100 euros. Non, baisse encore, je pense. Je l'ai vu le tableau, baisse un peu. Et vous l'avez trouvé lors d'un vide-grenier ou ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous baladiez dans un vide-grenier, vous avez vu un tableau, vous l'avez revendu quoi? À Paris. À Paris? Code postal? Dans Paris. Ah, il est con, il est vraiment con lui. Hein. C'est un robot, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est vous. Une conversation sur un forum d'art révèle que Lucas a cherché à savoir quelles peintures étaient les plus chères malgré leur laideur. J'ai pas de questions, je vous regarde juste. Pareil, me regarde pas comme ça, j'ai pas de questions non plus. Lucas est connu pour son habileté à imiter différents styles, ce qui lui a déjà causé des problèmes dans le passé. Exactement. Julien? C'est qui Julien? C'est qui Julien? C'est mon conseiller. T'es un conseiller toi? Non, je rigole. Il m'a acheté du matériel de vieillissement d'œuvre, en gros, parce que comme ça paraît plus réaliste et à la vente, je peux revendre ça un peu. Ah, donc t'es un... Ouais, tu fais des fakes. Ouais, ok. Mais je comprends pas. Tu peins pourquoi? Pour le plaisir ou pour la revente? Ah oui, c'est vrai ça. Bonne question. pour la revente. Bonne question, mon pote. J'adore l'argent. Bah d'accord, donc c'est toi concrètement qui a réalisé une copie d'un tableau particulièrement laid et l'a revendu à un collectionneur. Exactement. Ah oui, ok, ouais. D'accord, c'est un aveu. Bon, bah, c'est des aveux là. Après, Bah, tu peux y aller. il est quand même bizarre, donc je sais pas à quel point c'est vrai, mais... Je suis un passionné par la peinture. Et c'est quoi ta préférée? C'est la gouache? C'est peinture à l'eau? À l'huile? Du colorant naturel. Genre, je prends par exemple pour le vert, j'ai tendance à prendre de l'herbe. Prendre la gouache, c'est Je normal. la presse comme ça et ça fait de la couleur. Je prends le colorant et après je m'amuse à peindre. Vous ne parlez plus à mon client, il n'a plus rien à vous dire. Je suis son avocat. L'interrogatoire est fini. Il est stylé l'avocat, là, il est bien sapé et tout. Hein. Allez vous faire foutre, monsieur l'avocat. Allez. Très bien, vous rend. Par contre, je vous dis que votre client est suspect, je vous le dis. Ouais, votre client est très suspect. Merci beaucoup. Non, merci à toi, tu rigoles. C'était un acteur, c'est pas possible. Ouais, il était bizarre, il était bizarre. Très bizarre en plus, il était à la limite de l'aveu vu qu'il a dit que c'est bon. Bah, il a dit clairement, c'est moi. Mais on va voir peut-être que le prochain suspect va être plus suspect. Le ou la? Bah, peut-être la prochaine suspecte, effectivement. Et d'ailleurs, on va l'accueillir tout de suite. Allez, on accueille la prochaine. Attends, interrogatoire. Allez, et bah, vous pouvez venir. C'est Ouais, moi. c'est moi, suspect, Marmou. Ah, c'est marrant, et Marmou, Est-ce que tu as un lien avec ma prof, Madame Roux, à l'époque en géographie? Est-ce que t'as la ref de Madame Leroux, ma prof de philo en terminale? Oui, c'est ma Big mère. up. Non, c'est vrai? Âge 25 ans, profession guide touristique, c'est bien ça? Ouais. Guide touristique?
Où ça? Bah, à Paris. Pourquoi tu vends des tableaux? Bah, je revends pas. Ah, c'est marqué là. A vendu un tableau signé du même artiste ou même collectionneur la semaine précédente. Ah oui, et c'est parce que je l'avais trouvé dans le grenier de ma tante. Du coup, bah, je me Ok, suis fait un peu en d'argent. mode affaire conclue quoi. Ouais, voilà, bah, j'ai fait exactement ça. Ah, t'as fait affaire Ouais, conclue? Ouais. Vous peignez Mademoiselle Roux? Non, Vous vendez Mademoiselle Roux? bah, j'ai vendu celui-là. Ouais. Comment expliquez-vous qu'on retrouve des fragments de peinture dans votre sac à dos? Elle a pas vu venir celle-là. Bah, parce qu'en fait, Lucas, à la Oui. base, on était ensemble. Non. Ah, c'est ton gars. Oh, il est Non, ça allait chelou. plus. hein. Oui, non, Ah ouais, il est chelou. Ouais. Bah, il était bizarre. Hein. Ah ouais, il est très bizarre. Pourquoi ça s'est arrêté? Et c'est un mec toxique. Parce qu'il est chelou, quoi. Oui, c'est un Ah, toxique. il est chelou, Toxic moi, je boy, bah ouais. Ou peut-être parce qu'il revendait des tableaux? Ça, je sais pas. Ou peut-être que vous deux, vous revendiez des tableaux? J'ai tout, c'est bon. Dis-moi. Elle est sortie avec lui pour avoir ses tableaux et les revendre. Ah, c'est elle qui a récupéré son tableau? C'est bon, j'ai tout compris. J'ai tout compris, c'est bon. C'est bon. Non. C'est bon, je suis un vrai flic. Non, bah non. Non. ça. C'est sur Bard, elle a dit non, donc c'est pas ça. Bah ok. Sinon, elle aurait dit oui, t'es con ou quoi? T'es trop con, mon poteau. Désolé. Des fragments de peinture retrouvés dans son sac correspondent à la matière utilisée sur le faux. Comment vous expliquez ça? Parce que j'allais vous le dire, mais vous m'avez coupé la parole. Pardon, allez-y. Et je devais aller chez Lucas. Il avait laissé son tableau chez moi, je l'ai ramené. Ça s'arrête là, c'est tout. Et c'est son tableau, c'est-à-dire le tableau qu'il a peint lui-même? Oui, il l'a peint chez moi. Et vous avez récupéré le tableau parce qu'il l'a peint chez vous? Il l'a laissé chez moi parce qu'il l'a peint chez moi. Et donc vous l'avez ramené en mode je veux pas de ta merde. Bah oui, parce que c'est à lui, moi ça me concerne pas. Pourquoi vous allez à la patinoire pour aller dans un centre artistique de la ville? Non, on a déjà participé à un atelier de fausse patine, ça n'a rien à voir. Bah, parce que j'y suis allée avec Lucas. Et vous aimez pas du tout quoi, ça vous intéresse pas? Non, moi je suis écolo du coup. Là, Ah, t'es écolo? Ah oui, je suis guide touristique. Mais lui, il bah oui, il perd de l'herbe. Non, mais il vous a menti, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Bah non. Mais pourquoi vous vendez un tableau alors que vous n'aimez pas ça? Et parce que j'allais pas le garder si j'aimais pas ça. C'est logique. Je sais pas, vous me paraissez innocente. Mais toi, tu te laisses trop attendrir parce que c'est. Bah, ça se voit, il connaît rien. Il connaît rien, mais justement, c'est comme ça qu'elle s'est fait cliente n'a avoir. plus rien à vous non, dire. Non, laissez-la parce qu'on n'a pas fini. On Vous n'a êtes pas avocat de- fini. Vous êtes avocat de tout le monde, vous? Barrez-vous, je peux plus Barrez-vous. vous voir là, je peux plus vous voir, il me saoule là, putain. Eh bien, je vous propose de passer au troisième suspect. C'est parti. Oh bordel. Oh putain. Oh putain. Ouais, lui, il est pas peintre, il est cuisinier. Bonjour messieurs, Bonjour. Bonjour, vous appelez comment? Julien, studio. Ah non. Vous êtes mon frère? Peut-être un petit peu éloigné, je ne sais pas. Julien Studio. Mais attends, mais vous avez combien d'abonnés sur YouTube? 1 million lui. Hein. Toi combien? 80 000. 80 000, ouais. C'est énorme, c'est quasiment machine secondaire, hein. C'est énorme. Pourquoi on a vu des traces de peinture sur vos vêtements? Je comprends rien. Pourquoi? Je suis restaurateur, comme je vous l'ai dit, donc Mais j'en ai rien à foutre. Eh ben voilà, alors revoyez vos notes et arrêtez. J'entends pas quand tu parles, j'entends pas. Bla 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 Bla, 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 bla. J'entends pas. J'entends pas. Il me saoule. Emma affirme que Julien, c'est qui Emma déjà? Et moi, c'est l'autre là. Oh putain, mais vous êtes tous. C'est un trouble. Mais C'est non, un mais en trouble. fait, elle vient dans ma galerie de temps en temps ramener des touristes de merde. Et elle affirme que Julien a un carnet avec des croquis de peinture moche. Avez-vous de la sensibilité, messieurs? Un petit peu, ça dépend. Je sais pas, quand vous voyez une peinture, vous voyez quoi? Ah, j'en ai rien à branler. Ça me fait chier, moi, dès qu'on m'emmène dans les galeries d'art. Le Louvre. Moi j'aime bien quand il y a des coquelicots. Ouais, les coquelicots, j'aime bien, moi. C'est beau les coquelicots. A l'habitude de récupérer des toiles abîmées pour les restaurer et les revendre. C'est un business, c'est rentable. Écoutez, j'essaie de vivre de ça, exactement. Je suis seulement employé dans cette galerie d'art, donc Et si tu es où cette galerie d'art? elle est située dans le Code postal 19e arrondissement. 19ème, à côté de la Villette? Arts et métiers. Non, tellement pas dans le 19ème arrondissement. Non, c'est Belleville. Et remonte-moi ces lunettes là, j'en peux plus là, ça sert à rien tes lunettes là. Faut que ce soit devant les yeux. Ah oui, voilà. Tu vois mieux là comme ça, non? Je vois beaucoup mieux. Est-ce que toi, si tu fais ça, tu vois que dalle? Là je vois rien, il est con lui, évidemment, si elles sont comme ça les lunettes, je vois pas, il est con. C'est pas pour la bouche, hein, c'est pour les yeux. Il est con ce gars. Hein. Mon client, Non, client n'a plus rien à vous dire. Traditionnel, il s'est blessé à un moment, il y a une faute. Monsieur Studio, si vous voulez bien m'accompagner. D'accord, j'y vais. Alors, non, pas vous. Ah, l'autre studio, Ouais. ok, ça marche. Julien, qu'on avait vu là, il affirme que Lucas a demandé des conseils pour vieillir des étoiles. Oui, mais après Lucas, bon, après quelque part c'est lui qui a avoué qu'il a fait ça, donc est-ce qu'on le croit? Moi, je te dis, j'ai tout compris. Là, c'est bon, je sais à qui je vais passer mes notes. Bah qui ça? Eh ben, on va voir ça tout de suite. On va pouvoir refaire entrer les accusés. Faut plus Accusés, le voir, le pied caché. Hein. vous pouvez venir, c'est parti. Ouais. Perdu le pauvre. Vous êtes trop mimes tous les deux, merde. C'est vrai que vous allez bien ensemble, hein, quand même. Bon, si ça tenait qu'à moi, je vous foutrais tous les trois en prison déjà, je vous le dis. Vous savez ce que c'est ça? Oula. Ça, il y en a un de vous trois qui va les avoir au bout des poignets. Il fait quoi avec ça? Alors, en fait, je t'expliquerai, mais j'ai eu un problème avec mes anciennes menottes. Ah, et du coup, t'as pris. C'est quoi ça? Mais c'est des menottes. Que t'as eu ça où? C'est un cadeau. Les amis, Les amis, c'est pas du tout nos amis, hein. Ils sont accusés. alors, moi j'ai beaucoup aimé Julien d'ailleurs.
J'aimerais qu'on se revoie après le... Non, toi non. J'aimerais bien qu'on se revoie après le... Bah après ta condamnation, hein. Avec les menottes. Non, après ta condamnation, boy. Après quoi? Ta condamnation, t'as bien entendu, mec. L'accusé est Julien Studio, qu'on va arrêter tout de suite. Ouais. Julien Studio, je vais te passer les bracelets, mon pote. Ouais. C'est comme ça que tu défends Voilà. tes confrères? Rien à voir, on a le même nom de famille, mais pas du tout le même sang. Tu vas pouvoir aller en prison. Allez, je t'amène en prison, mon pote. Mon lion va procéder au reveal. Est-ce que c'était vraiment lui, puisqu'il va venir avec son avocat, Maître Anculares, qui va venir tout de suite expliquer si c'était bien lui ou pas. Maître, vous pouvez entrer. Bonjour. Bonjour, maître. Ça faisait longtemps, vous êtes plus avec le même. Votre client est dans de beaux draps? Encore une fois, dois-je vous rappeler ce qui s'était passé la dernière fois Effectivement. C'est vrai qu'on a eu quelques problèmes la dernière fois. Je t'expliquerai. Ouais. Ça explique pourquoi vous avez changé de collègue. Donc vous l'accusez pour quoi exactement? Quel est le motif? Bon, Oh, sa tête, elle me revient pas, moi. Le coup des lunettes en contrebas, j'ai pas trop aimé. Et surtout, je vais vous dire pourquoi. Parce que comme par hasard, le mec de Galerie d'Art, là, qui a la Libye parfait, non, j'expose l'art, etc. Non, tu veux te faire de la thune, mon grand. bah, exactement. Faire de la thune. Monsieur l'avocat, que vous à dire pour votre défense? Déjà, dans un premier cas, je trouve que faire un délit de faciès sur un pauvre peintre... Ah, rien à voir. Alors, délit de faciès, c'est direct les termes scientifiques. On a... Oh, je sais même pas ce que ça veut dire, moi. On a parlé de ses lunettes, c'est tout, déjà. On ne fait aucun délit de facial, nous, ok? Ouais. À la limite, des éjacs faciales avec les menottes ici présentes, pourquoi pas. Sinon, c'est tout. Eh bien, je vais vous dire que mon client plaide coupable. Voilà, j'étais sûr. Dans ta gueule! Je peux plus me le voir, lui. Je peux plus me le voir avec tes lunettes, là. Bravo, mon Lu. Eh, une affaire rondement menée. T'as vraiment le pif, hein. Ouais, j'ai vu plein de fois au 717 en même temps, tu m'étonnes. On a bien fait de virer Max, c'est moi qui te le dis. Je te propose qu'on passe tout de suite à la deuxième affaire. Cette fois, on a affaire à quelque chose de très crade. Bien sûr. Quelqu'un qui a... Désolé, je rote. C'est hyper ok. Quelqu'un qui a tagué des bits, en gros. Et rien à voir, c'est des hubs. Non, c'est des bits. Enfin, Là, c'est marqué Zub. Oui, c'est marqué The, mais c'est pas un bah, c'est la bite en gros. Quelqu'un qui a tagué des bits sur les voitures de police de nos collègues. On a 3 taggeurs connus dans la ville qui sont suspectés d'avoir réalisé des tags en forme de penny. Eh ben, on va faire entrer tout de suite le premier ou la première suspecte. C'est parti. Ah, je reconnais lui. Ah, on dirait Je le reconnais. On dirait le mec de la Galerie d'Art, là. Vas-y, et pourquoi je suis là en fait? Parce que t'as taillé des pipes, des bits. Non, t'as des taillé hubs. des bits. Max Palix. Ah, c'est bien un truc ça. Ce qui incrimine 2 points en gras souligné. Est déjà connu pour ses graffitis humoristiques, souvent provoquants et extrêmement vulgaires. Qu'est-ce que t'as fait comme graffiti toi? Moi je fais tout moi. C'est-à-dire je fais du lettrage, j'écris poulet, j'écris caramel sur les murs et tout. Poulet caramel, c'est la liste de courses. Tu le fais sur le mur, faut pas oublier quoi. Ah, c'est le repas que tu manges à midi au traiteur Ouais, chinois. en mode quand je vais chez le chinois, tu vois, je marque sur les murs Ouais, poulet, ça sert à rien, caramel. faut que tu revendeur. Ça faut dire revendeur, sinon. Ah vas-y, toi t'es chelou. Eh, parle bien, t'es chez les flics là, mon On est pote. ensemble, Ouais, on est ensemble. allez. Un témoin l'a aperçu près du commissariat le soir où une voiture a été taguée. Qu'est-ce que vous dites là-bas? Oui, c'est vrai, ça. Qu'est-ce que tu Pardon, faisais? j'ai pas entendu. Parle mieux s'il te plaît. Un témoin l'a aperçu près du commissariat le soir où une voiture a été taguée. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, Pardon, j'ai petit pas con? entendu. Répète. s'il te plaît. Eh, tu commences pas à te foutre de la gueule de mon pote là. Eh, Je commence pas à te foutre tu de la vois ce gueule que de c'est mon ça, pote mon du pote. pote? Ça, c'est des menottes. Tu vas les avoir. Ah vas-y, je reconnais ça carrément. Ah ouais. Tu veux les mettre? C'était avec l'autre là, j'ai oublié son nom. Bah lui, mon pote toi. Ouais. Ah. T'es mignon toi. Les marqueurs retrouvés dans son sac sont similaires à ceux utilisés sur les voitures. Ah oui? C'est-à-dire hein? Bah en fait, non mais ouais, marqueur, lacrymo. Tu bombes un peu ou pas? Tu bombes? Tu bombes un peu ou pas quand tu... Parce que moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai... J'ai pas compris là, tu fais quoi avec ta main en fait? J'ai pas compris. A récemment posté sur ses réseaux sociaux une blague sur l'art moderne éphémère en taguant des véhicules. Ouh, quel genre de véhicule? Des voitures de police? Moi j'aime bien les voitures blanches. Ah ouais. Parce que comme ça se voit bien, tu vois. En fait, la meuf, elle m'avait dit, ouais, toi, t'as une petite bite et tout. Du coup, j'ai tagué une grosse beuteuse sur sa chope, comme ça, c'était carré. Bah du coup, c'est toi. Non, une voiture de police, moi, je vous tague pas sur les voitures de police. Moi, j'aime bien la police, tranquille, hein. Vous aimez les tags? J'adore, Vous aimez les bits? j'adore. Vous taguez des bits? Non, je tague pas de beuteuse, je tague juste une beuteuse pour la... Non, je demande pas des botteux, je demande des bits. T'as vu, tu m'accuses comme ça, je vois, depuis que je suis rentré, tu m'aimes pas, tout ça. Bon, ok. Allez, c'est bon. Commence à me saouler. Mon client n'a plus rien à vous dire. Ah, non, non, Monsieur Mouy, non, Monsieur Mouy. Vas-y, venez, monsieur. Allez. Monsieur Marteau en Palix. prison. On n'a plus rien à vous dire. On fait entrer le prochain accusé. Oh là là. C'est quoi ces clichés? Bah non, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Asseyez-vous. Assieds-toi, wesh. Nom, prénom? Des slogans anti-police sur les murs d'une voisine, pourquoi? Parce que j'aime pas la voisine. Et la police? Bah,
Oui, j'aime pas la police. On a perquisitionné chez toi, dans ta chambre, et figure-toi que dans ton carnet, on a trouvé une bite dessinée. Une bite. Alors, Kevin Tran, tu ris jaune? Attends. T'as été jusque où à l'école, toi? Ah, ça remonte, hein. Ah ouais, parce que attends, t'as T'as 29 fait le ans. CM3? Ouais, je crois. Eh bah c'était un piège, ça existe pas le CM3. Ah oui, putain. Bien joué, mon pote. C'est comme ça que je le piège. Si je te dis Nicolas, tu me dis quoi? Nicolas? Merde. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait répondre. Merde, putain. Vas-y, on refait. Nicolas? Police. Ah voilà, c'est lui! C'est lui! C'est toi! Vous avez partagé un mème sur les réseaux sociaux montrant une voiture de police recouverte de graffiti récemment. Et pourquoi vous avez partagé ça alors? Ça vous fait rire? Donc si ça vous fait rire et que vous savez faire des tags et que vous savez faire des bits et que vous n'aimez pas la police, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire et de partager ça? Oh. Je connais ça, hein. J'ai vu ça dans des films d'action. Non, ouais, c'est pas les films d'action. C'est pas des films d'action. Non, c'est pas les films d'action. Un de vos amis affirme d'ailleurs que vous lui avez confié vouloir marquer son territoire contre les flics. Ah! Je suis livreur. J'ai un taf, je suis livreur. T'es livreur sur quoi? Sur Uberbeat. C'est. Ça livre des bits? Ouais. Il est quand même vachement fasciné par ça, vachement anti-police, bon, passionné par les tags. À mes yeux, quand même, beaucoup d'éléments. Ouais, il y a contre beaucoup lui. d'éléments contre toi, mon pote. Par contre, t'as un tagger amateur, donc les bits. Non, tagger. Excusez-moi, mais mon client n'a plus rien à vous dire. Tu m'as insulté. T'as vu ça ou pas? Oui, j'ai vu, c'est enregistré. Non, mais pas. On va y aller. Allez. Ta gueule, là-bas. Dégagez, mon petit gars. On va passer à la troisième et dernière suspecte de cette enquête, qui est Sarah Myrtou. Bonjour. Salut Sarah. Bonjour. Vous avez récemment publié un tag caricatural représentant un policier avec une tête de pénis sur son compte artistique. Ouais, c'est un pote à moi qui l'avait fait, je me suis dit, ça donne de la force. Ça vous fait rire ça? Vous n'aimez pas la police, vous? Bon, je m'en fous un peu, en vrai, j'ai jamais eu de problème avec eux. Attention. Alors, je suis presque sûre que c'est pas les vrais modos de police. Bien sûr que si. Que faisiez-vous hier soir? J'étais chez ma meilleure amie. Menteuse. Bah, demandez-lui. Un message anonyme envoyé au commissariat l'a désigné comme la coupable évoquant une vengeance artistique avec pris une amende pour dégradation. Vous avez pris une amende pour dégradation? Ouais. Vous avez fait quoi? Oui, j'avais trouvé un logo de l'OM à Paris. Allez l'OM. Pourquoi sur une vidéo surveillance on vous a vu près d'une voiture taguée? Pourquoi? Bah, parce que je marche dans la rue. Bah non, on marche pas dans la rue, non. Mon client n'a plus rien à vous dire. Il est tagué ton maillot du Milan. Toi, je te déteste, hein. T'es vraiment le pire avocat. Hein. Allez, ciao. Messieurs les accusés, vous pouvez entrer. Bonjour. Ok. Alors, celui qui aime le plus, celui ou celle qui aime le plus la bite ici est Kevin Tran. Bravo mon Kevin. Je vais te passer les menottes. À mon avis, t'aimes bien ça. Hop. Oh, je vais faire comme dans les films d'action, ça veut dire. Non, c'est pas les films d'action, c'est les films de cul que t'as vu. Allez, mon pote. À la prison. Bon, lui, je pense qu'on a fait le bon choix. On va appeler tout de suite l'avocat et l'accusé. Vous savez ce qui se passe si on se écrase en voiture, monsieur l'avocat? Je meurs. Du guacamole. Ah oui, très bon le guacamole. Maître Oculares, pitié, dites-moi que on a fait le bon choix Vous déjà. connaissez Maître Simonin, l'huissier de justice de Danse avec les stars? J'ai la ref. Oh, j'ai la ref. Ta gueule. Est-ce qu'on a fait le bon choix, tout simplement? Est-ce que c'était bien Kevin Tran, le tailleur de Zub? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait des bons choix dans votre vie? Bah bien sûr. Attendez, regardez où est-ce qu'on se... À mon avis, vous allez être dans la merde pour le défendre. Votre loustic. Vous êtes sûr? Ah ouais. Bien, bah écoutez, vous l'accusez d'avoir tagué des pénis sur des véhicules. Non, des zubs, rien à voir. Des zubs. D'accord, ok, on s'abaisse à ce niveau, des hommes, comme vous le dites. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé la dernière fois, monsieur Mouy? La deuxième enquête, on avait eu fou, on s'était trompé. Eh bien, je vous dis que mon client est innocent. Vous avez foiré, encore une fois. C'est sûr, c'était l'autre là, la fille là. Mais non, c'était pas la fille, c'était l'autre, celui de 22 piges là. Putain, il m'a eu, il est devenu pote avec moi. C'est Max Palix ou c'est l'autre là? C'est Max Palix. C'est Max Palix. Eh ben merci Maître Oculares. Allez, barrez-vous. On s'est trompé sur une affaire. On a eu une bonne, mais il reste une dernière affaire pour qu'on puisse se refaire. Et on passe tout de suite à la dernière enquête. Mon Lu. Eh ben en parlant de McDo, on est face à un cambrioleur de McDo. Et il a pas fait n'importe quoi. Il a cambriolé un McDo pour prendre des nuggets. Et ça c'est fou. C'est parti, on fait entrer le premier suspect. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Est-ce que vous aimez les nuggets? J'adore les nuggets. Et est-ce que vous aimez les Big Mac? Je préfère les Big Mac aux nuggets. Ok, bon c'est bon, c'est pas lui. Vous avez récemment plaisanté avec des collègues en disant que vous feriez bien un stock perso de nuggets. Oui, parce que
C'était dans le plan de base d'essayer de faire une soirée tous ensemble en mangeant des nuggets devant un match de foot. Quel match de foot? Genre PSG Inter Milan? Ouais. Vous voyez quoi comme pronostic? Parce qu'on tourne avant la finale là, mais elle sort je crois après. 2-0 pour Paris. Écoute, parce que là, je commence à me casser les couilles, je te le dis. T'es plutôt 9 nuggets, 6 nuggets ou 4 nuggets? 2 nuggets. 2 nuggets? Je suis vegan de base. T'es vegan de base, mais tu tapes des nuggets? Eh oui, mais même si c'est 2, ça marche pas. Moi je tente des choses. Ouais, t'as pas le droit, même si c'est 2 ou 1. C'est-à-dire que t'es plus vegan. Ah putain. T'as déjà été surpris en train de grignoter des nuggets en dehors de ses pauses? Sûrement. Ok. Moi j'ai beaucoup de nuggets pour quelqu'un qui aime bien les Big Mac. J'en mange des fois quand c'est un peu. Mon client n'a plus rien à vous dire. Mon client n'a plus rien à vous dire. Ah c'est vrai, j'ai plus rien à vous dire. Ah, merci. Vas-y, venez, monsieur Maurice. bah, On y va. Très bonne soirée, journée. On va passer à une nouvelle actrice, puisqu'on accueille Non. Clara. Clara Mergan. Ah, c'est Rien à Mergan! voir, rien à voir. Vous êtes hôtesse de caisse au McDonald's. Pourquoi avoir volé des nuggets et pas la caisse plutôt? Oui, c'est vrai ça. Alors c'est vrai que c'est une très bonne question pour ce qu'il a fait, mais malheureusement c'est pas moi parce que je suis végétarienne, donc je mange pas de nuggets. Depuis combien de temps? Depuis hier? Non, depuis 3 ans. Eh ma grande, moi je suis à la maison un voleur de billets. Il mange pas des billets, pourtant il en vole. T'as pu voler des nuggets sans en manger? Oui. Oui? Oh putain. Bah oui, pas bête. T'as vu Bendo, il est pas bête hein. Bah du coup c'est peut-être vous. Oui. Alors, à votre place, personnellement, hein, moi je l'aurais fait. J'aurais pris tous les nuggets, je me laisserais mis dans le gosier. Vous avez mentionné plusieurs fois que les nuggets c'était la seule raison pour laquelle vous travaillez encore là. Mon poteau il s'en va. Non, je préfère réfléchir, ouais. C'est la seule raison pour laquelle vous travaillez encore en McDo, c'est les nuggets? Ouais, parce que mon copain il les adore. Du coup comme j'ai des points, Ah je ah! peux les avoir moins cher. Ton gadjo? Donc c'est-à-dire que peut-être que tu aurais volé des nuggets pour lui. Ouais, je vais pas risquer la prison pour des nuggets pour sa gueule. Oula. Oui. Ok. Le jour du vol, vous avez laissé votre sac dans la réserve en fin de service alors que vous faites jamais d'habitude. Oui, parce qu'on m'a demandé de faire l'inventaire N'importe dans la quoi. réserve. Un ticket de caisse dans notre restaurant de fast-food a été retrouvé avec une quantité inhabituelle de sauce pour nuggets. C'est-à-dire, mais pourtant, vous... Si... c'est ce qui va, je me relève peut-être. Mais c'est-à-dire, si vous mangez pas de nuggets, pourquoi vous voulez de la sauce? Vous le mangez avec quoi cette sauce? Bah avec mes nuggets végétariennes. C'est quoi votre relation avec Léon? Ah bah tiens. Bah c'est un mec qui travaille avec moi. Et vous l'aimez bien? Ouais, il est sympa. Il est pas bizarre? Bah non, il a jamais rien fait de bizarre. Votre copain qui aime bien les nuggets, vous aurez peut-être pu voler pour lui donner en disant bébou d'amour, je t'aime bien et du coup je vais te donner des nuggets. Mais je peux les payer en fait. Ah oui, mais sauf que c'est encore mieux quand c'est gratuit, non? Ma cliente n'a plus rien à vous dire. Comment se casser les couilles là? Ah, je peux plus me le voir l'avocat. Ok, prochain suspect! Oh les collègues, Ah, Léo. Gater! ça va mes copains? Léon Coureur. Responsable d'équipe au McDonald's? Ouais c'est ça ouais. Ah putain, c'est lui qui gère tout le monde. C'est moi qui gère toute l'équipe. Toute l'équipe, c'est-à-dire vous gérez également, admettons, Clara et aussi Romain? Ouais, les deux zigotos là derrière. Ouais, les deux trous de balle, putain. Vous avez la clé de la réserve et vous êtes le dernier à avoir fermé le restaurant le soir du vol. Exactement, est-ce que vous avez des gens qui ont témoigné de cette fermeture? Non? Vous êtes sûr? Non? Si. Merci. Ah bah si, finalement, je viens de me rappeler. Romain déclare avoir vu Léon ranger une grande boîte isotherme dans son coffre la veille. Ah oui? Ah oui, c'est parce que en fait je fais des provisions de glace. De la boîte isotherme, je mets de la glace parce qu'en fait je bois beaucoup de pastaga avec les copains. Ah, le pastaga! Vous préférez le pastaga aux nuggets? Ah bah bien sûr monsieur, putain bordel, hein, je viens du sud moi. Vous avez été réprimandé pour avoir emporté des restes de nourriture sans autorisation. Qui a dit ça? Bah là, vous avez été réprimandé pour ça. C'est écrit sur mon papier, mon petit gars. Moi, on me donne un papier, je le lis, je le répète et je pose la question. En fait j'ai un copain qui vient de temps en temps, Ah oui? il est sur TikTok Ah oui? et il vient me voir, il me dit oui est-ce que tu peux me donner un petit peu de nuggets pour les D'accord. sans-abri? Vous avez quoi comme bagnole? Une Ford Fiesta. Blanche? Ah non elle est rouge. Ah je rigole, elle est blanche. Elle est blanche, elle est blanche et j'ai 3 collègues qui ont la même dans le... Ah, il y en a 3? Il y en a 3. Et c'est qui? C'est Timothée, Hervé et je sais plus. Romain? Clara? Ça me dit quelque chose. Bah tu m'étonnes, c'est ton équipe. Bah oui putain mais je connais pas tout le monde, on est 25 dans l'équipe. Il est con, mon pote Léon. Oh putain ta gueule. Quoi? Je me suis emballé. Pardon? T'as dit quoi là? T'as dit ta gueule? C'est pas qui tu parles, c'est pas qui tu parles, mon grand. La clé de la réserve. Qui l'a dans l'équipe? Moi. Que toi? Que moi, après je la mets sur le trousseau, donc si quelqu'un m'a vu en train de l'utiliser et décidé de la prendre, c'est pas mon problème. Et comment on entre dans le McDo? Avec la clé. Pas le badge? Badge. Mon client n'a plus rien à vous dire. Eh, franchement, on a passé un bon moment avec vous. Bon courage messieurs, bon courage. Serre à la main encore une fois, je te dégomme. Mais tu vas pas serrer la main une seule fois, donc ça va. On va accueillir tout de suite les 3 suspects. Ouais, c'est le vrai patron, ouais. C'est le patron, ouais. Et le patron a décidé
que j'allais reprendre l'équipe. Par contre, du coup, ça va permettre de virer quelqu'un. Et cette personne, c'est La Clara. vegan. C'est Clara la Bah, Les vegan. nuggets vegan, on sait que ça existe, donc t'inquiète toi. Et ouais, allez, hop, c'est parti. Allez, à la niche. On va accueillir tout de suite pour une dernière fois pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu, mon Lu. Oui, Maître Culares et l'accusé. Comme ça, on bouffe des nuggets avec son mec. Ça existe pas les nuggets vegan. Mais Ah ouais bien sûr, ton pote responsable sûr que d'équipe, il l'a dit, ça Eh existe. oui. Maître Culares. Eh bien, vous accusez encore une fois du coup ma cliente Clara Mergan de subtiliser des nuggets soi-disant vegan la nuit. Eh bien, je vous dis que ma cliente plaide coupable. Yes. voilà, j'étais sûr en fait. En prison. Ça dégage. Maître Culares, allez vous faire enculer, allez. Et allez, vous aussi en prisonneur. Mon Lu, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir enquêté avec moi. J'espère que ça t'a plu. Oui. Ouais, il était encore dans son rôle. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Lucas. Et laissez un pouce bleu, sinon on vous aura tous en tôle avec tout le monde. Et d'ailleurs, à 800 000 pouces bleus, je fais l'épisode 3. Donc les amis, n'hésitez pas à liker. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Salut l'équipe.